peloton de tête. La FAD est toujours en tête avec 15 points, on dira, suivi de l'USC Bassam, de FC San Pedro. La SEC Mimosa est à la 5e place. Et puis la formation du Sporting Club de Gagnoa est donc 12e avec 3 points. À l'entrée sur la pelouse synthétique du parc des sports de Trècheville, on dira la formation de la SEC, mais aussi du Sporting Club de Gagnoa. La SEC, naturellement, dans ses couleurs traditionnelles, le jaune et le noir. C'est la SEC qui reçoit en cette 7e journée ici ce stade au PDS. Et puis du côté également du Sporting Club de Gagnoa, dans ses couleurs également, le bleu et puis un peu de jaune au niveau des cols. Et c'est parti pour le coup d'envoi opposition entre la SEC Mimosa et la formation du Sporting Club de Gagnoa. Match comptant pour la 7e journée de la LONASC Ligue 1 ivoirienne. La SEC Mimosa est classée 5e, veut certainement se rapprocher encore plus du peloton de tête pour le Sporting Club de Gagnoa. Victoire importante, pourquoi? Parce que depuis le début de ce championnat, pas de victoire. Cette formation veut sortir donc de sa zone un peu difficile, 12e avec seulement 3 points. Sporting Club de Gagnoa, qu'est-ce qu'on sait des faits? On a trouvé encore à nouveau Kango Simon. Kango Simon, cette frappe est contrée. Ballon pour la SEC Mimosa avec Traoré Béni. 3 contre 2. Très belle opportunité pour les jaunes et noirs. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va libérer le ballon pour naturellement Salifou. Et c'est l'ouverture du score ici. Facile, très facile pour la SEC Mimosa. Contre-attaque, combinaison Traoré Béni, Salifou. Et c'est l'ouverture du score à la 27e minute. La SEC Mimosa qui prend le dessus déjà, qui prend une certaine avance sur le Sporting Club de Gagnoa. Eric, ça fait 1. Ce ballon, et puis encore ce dangereux Bagaté Salif. Il va s'écrouler. Il obtient un coup franc. Il est incroyable, Bagaté. Aucun ballon n'est perdu pour lui. Hein. Aucun ballon n'est perdu pour Bagaté, je vous assure. Et Bagaté ne fait que faire écoper des cartons jaunes à la défense du sportif. Défense aux abois. Carton rouge. Carton rouge. C'était un deuxième carton jaune ou c'était carton rouge d'un coup? Carton rouge direct. Parce que c'est le dernier défenseur. Le dernier défenseur, voilà. Ah, Et le ballon est parti juste à côté de l'angle de la barre. La SEC Mimosa. On n'ira pas plus loin que ça. Eric, c'est la pause, on dira. Monsieur Danon Roland va renvoyer les 22 acteurs dans le vestiaire. Et on attend le coup d'envoi de cette seconde période dans cette opposition, je rappelle, deuxième partie. Et c'est reparti pour cette deuxième période d'opposition entre la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa. Il faut le préciser, cette équipe du Sporting Club de Gagnoa joue en infériorité numérique après la sortie de Koulibaly. Tiekoura. Alors, on dira Eric, est-ce que cette formation du Sporting Club de Gagnoa a quand même quelques arguments, un fond de bonne touche pour faire la différence en fait, et surtout revenir à la marque? Oui, s'ils arrivent à bien jouer les coups qu'ils auront, ils peuvent faire très mal. Hein, sur un contre. Il peut faire très mal à la SEC. Le mur jaune, on dira les actionnaires qui donnent de la voix. On entend très naturellement alors que la formation de la SEC Mimosa avait cette opportunité et cette action, on dira plus ou moins vendangée par Traoré Béni. La SEC. Traoré Béni. Waouh, ce garçon, il est exceptionnel, il est extraordinaire. Ballon pour Salifou. Ah la SEC Mimosa, quel potentiel. Samaki Gaoussou, il y a un bon courage joué sur cette action. Le ballon est levé, derrière le buteur Salif Bagaté. Et ça va passer juste à côté. Il faut saluer là la performance du portier du Sporting Club. Trabouillé Didier, je crois qu'il a touché ce ballon, Eric. Ouais, effectivement, c'est le gardien qui dévie. Et là même, il se retrouve avec 2 joueurs en plus. C'est pas une bonne opération en tout cas pour l'instant pour le Sporting Club de Gagnoa. Et Bagaté Salif qui lui peut encore faire mal à cette défense du Sporting. Ce ballon va toucher la barre transversale. Ouais, parce qu'il fait les bons appels. Hein. Cette barre. Bagaté il fait les bons appels, il a hésité à déclencher sa frappe parce qu'il attendait que le défenseur du Sporting se jette. Encore marqué et se distancer du Sporting. Voilà, vous voyez ce que l'autre ne faisait pas, c'est ce que Kango vient de faire là. Ouais, voilà. Et là, il occasionne un coup franc. Voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Mustapha est bien présent, concentré. Alors que le capitaine par intérim, lui, est prêt à frapper ce ballon. Il va laisser le soin à Mustapha. Et puis, c'était une occasion extraordinaire. Le ballon va passer juste monter devant Bamba Aboubakar et toucher cette barre transversale. Eric de justesse. Le Sporting aurait égalisé. Arriver à contourner finalement cette défense de la SEC, on a vu cette balle chaude tout à l'heure. Oui, on va essayer de jouer intelligent, ne laisser pas trop
trop d'espace derrière parce qu'on est déjà en infériorité numérique. Alors que la SEC Mimosa est en train de chercher à corser l'addition. Quelle parade de Trabouillet Tizier sur cette frappe de Salifou Diarra-Souba. Juste pour rendre hommage à toute la lignée des grands joueurs de la SEC, hein. Laurent Poko, Ablay, Traoré, Ben Badi, Sekou Bamba, tout le monde. Hein. Merci Kouadio, Lucien. Eustache Manglé. Tout à fait. Cette jeune génération. India et Boubacar je connais pas. Sekou. Ça vous dit quelque chose? Et c'est terminé. On aura le temps de revenir sur les anciens joueurs de la SEC. Merci encore à Galilée et Eric. On va certainement reconnaître la valeur de la SEC Mimosa qui a certainement eu pour objectif de gagner ces 3 points. C'est fait. La SEC en 3 sur ces 3 dernières sorties, ces 3 victoires. Malheureusement pour le Sporting Club de Gagnoa, aucune autre part de victoire depuis le début de ce championnat. 4e défaite pour cette formation. Ah, c'est vrai On n'a pas assez vu d'ailleurs. Gariba qui devrait être le métronome de cette équipe. Et là, attention, malgré toutes les velléités offensives qui ne sont même pas nettes du côté du FC San Pedro, la Zida Ben Gourou qui arrive à contenir Irie Roland. C'est l'ouverture du score ici. Il était carrément seul dans la surface de réparation après ce manqué du défenseur de la Zida Ben Gourou. Ce ballon va monter la tête. Il n'a pas frappé. De Il n'a pas Fofana frappé. Mohamed. Comme s'il voulait faire un amorti de la tête. Ah, Fofana Mohamed. Il obtient un coup franc. Très bien situé. En tout cas, très bien placé. C'est une occasion aussi, encore là, de revenir au score. Occasion. Franc pour l'Azida Ben Gourou. Occasion pour eux d'égaliser en cette fin de partie. Alain Brou s'est décomposé. C'était bien envoyé. Mais dans la trajectoire de Sansan Ismaël Kambou. Jeu défensif. C'est clair. Voilà, ça vous sort du jeu, donc il a raison. On a carrément épuisé le temps. Additionnel, c'est ce que M. Kamara Djibril a constaté. Il met fin à cette rencontre. 1 pour le FC San Pedro, 0 pour la Zida Ben Gourou. Le corner va jouer par Diomandé. Mamadou. Il a levé ce corner dans les airs. On va se battre. Le premier coup de tête. C'est pas passé loin. Les verts et rouges qui montrent déjà leurs intentions. Mais là, pour le moment, l'Africa fait le boulot. On joue 15 minutes au Parc des Sports Africa 0, Racing Club 0. Les Racing Men, attention, Brahima. Brahima va armer une frappe. Mohamed était sur la trajectoire. Les contres du côté du RCA peuvent être meurtriers. Exactement ce qu'on disait, il faut rester concentré. Hein. Les verts et rouges. On a servi de l'autre côté. Diomandé. Sinon, Koné Romaric, un centre. Oui, on a pensé qu'il envoyait le ballon dans la bouteille, que non. Un centre tir, on va dire comme ça, voilà. À chercher Djebi Vroevra qui a la pression de 2 garçons du Racing. Et c'est le Racing qui récupère. Ouattara Brahima. Brahima Ouattara qui met son corps en opposition. Ouattara Brahima. Brahima va essayer de placer un ballon. Ballon Drissa, il a taclé tout de suite. Heureusement que Bané Mohamed était sur la trajectoire. Ce qui est sûr, ce match-là ne se gagnera pas facilement. On espère. Et c'est la fin des 45 premières minutes de ce Africa Racing Club d'Abidjan. On part à la récréation sur un score de 0-0 de chaque côté. Il faut concrétiser autrement. Au football, c'est pas évident que vous puissiez dominer 90 minutes et marquer aussi. C'est pas très évident. Ça peut arriver, mais c'est pas évident. Nguessan-Jean, le nouvel entrant, il va frapper. Le montant. L'Africa doit se méfier. Pendant que Kamara Boubacar Siddiq du Racing a le ballon. Rentre de touche. Regardez ce bonhomme, le 21 du Racing, qui reçoit le ballon, un contrôle orienté. Il frappe du droit alors qu'il est gaucher. Dimitri Legbo.
Il faut laisser se cuire à André Saint-Jean. Il va frapper. C'est pas passé loin. André Saint-Jean. Les problèmes de l'Africa peuvent venir de ce gars. Merci coach. Il faut continuer de mettre la pression, d'accord, mais il faut libérer le ballon en première intention aussi. Connaît Romaric pour l'Africa. Il va lever le cuir. Là, il a réussi. Normalement, c'est un but. Chikezie Ouendou. Et c'est la folie du côté de l'Africa. Connaît Romaric, dont on se plaignait, a réussi pour une fois à envoyer un bon centre. Et le remplaçant, Chikezie Ouendou, qui positionne sa tête, il ouvre le score pour l'Africa, il libère l'Africa. La solution pouvait venir de ce côté. On l'a dit, on l'a répété, on l'a martelé. Ce côté droit, Africa Sport avait la solution et la solution est venue du côté droit. Audio Jungle.